n'as pas envie en fait qu'il quitte sa femme pour toi. Tu ne peux pas être le mari d'une femme et puis toi tu es inquiète parce que le gars grêle toi tous les jours. Tu es inquiète s'il grêle toujours, s'il grêle elle qui est à la maison ou pas. C'est pas ton problème si. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin afin de laisser votre avis en commentaire. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager à plusieurs personnes. Donc je vous laisse regarder juste après le générique. Tu es la Kisa d'un homme marié et l'homme marié, à chaque fois qu'il veut gré, il va vers toi. C'est-à-dire que tu as l'impression que il te gré plus que sa femme. Oui. Et puis quand vous êtes en train de gré, il te dit des paroles du genre, c'est avec toi, il aime gré, il préfère gré avec toi et tout. Donc tu te demandes, est-ce que même il gré sa femme ou bien est-ce que tu es juste sa machine à grêler? Ou bien, est-ce que le fait que tu grêles avec lui tous les jours comme ça, est-ce que ça ne va pas affecter son mariage? Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Parce que là, il m'a proposé de venir vivre dans son pays, mais j'ai refusé. C'est il vient à chaque fois chez moi parce que c'est une relation à distance. Il vient à chaque fois dans mon pays. Il ne vient pas, et je ne vais pas là-bas, mais il m'a proposé de venir vivre dans son pays. Il va me loger, tout et tout. Donc moi, j'ai peur si je m'engage dans ça et que demain, peut-être, il sort de son mariage, je serai la cause de sa séparation. D'accord. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne grêle pas sa femme? Parce que parfois, même quand il veut gré, même si c'est à distance, il va m'appeler, il va vouloir que je lui dise les trucs doux pour que ça l'aide. Donc, je me sens un peu bizarre. Même peu importe où il se trouve, parce qu'il voyage beaucoup. Et même quand il est en voyage, il va préférer m'appeler, me dire les choses pour qu'il soit tranquille. Et même si ça va prendre des heures, il m'écoute. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Maintenant, toi, en quoi ça te dérange le fait que vous deux vous vous comportez comme ça? En quoi ça te dérange le fait qu'il se comporte comme ça? Parce qu'il m'avait demandé une fois, est-ce que si jamais il veut s'engager avec moi, mes parents vont voir mal? Il m'a demandé... Il veut s'engager avec toi, c'est-à-dire, s'il veut te prendre comme une deuxième femme ou bien s'il veut quitter sa femme pour toi? Il n'a pas précisé. Donc, j'ai tout de suite pas demandé parce que je ne veux pas entendre quelque chose qui va me choquer. Donc, j'ai pas posé la question. Je l'ai dit, moi, je ne sais pas. Peut-être la seule chose que je peux faire, c'est d'essayer de poser quelques questions à la famille pour voir ce qu'ils vont dire déjà. Mais à chaque fois qu'il m'a demandé, je lui ai demandé, désolé, j'ai oublié de faire les questions à la famille. Donc, tu as quel âge? Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans. Il a quel âge, l'homme marié? Il a 46. 46 ans, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Donc, toi, ça dit que si je comprends bien ta préoccupation aujourd'hui, c'est... tu n'as pas envie, en fait, qu'il quitte sa femme pour toi. C'est ça? Oui, j'ai peur d'être la cause de sa séparation parce que de la manière qu'il procède, j'ai l'impression que c'est qu'il veut proposer directement, mais il a peur. Il veut proposer directement que je vienne vivre dans son pays et après, lui veut voir comment la famille prendrait cela. Est-ce que la famille accepterait qu'il me prenne en main, tout et tout? Il demandait si est-ce qu'il peut s'engager. Oui, mais moi, je dis franchement, je ne sais pas. Il faut que oui, mais parce que est-ce qu'il peut s'engager là? C'est un peu vague. C'est-à-dire qu'un homme marié peut s'engager du genre te prendre comme sa deuxième femme ou aller te doter et que tu sois la Kisa attitrée. C'est ça en fait. Il a demandé... Je dis, donc c'est vague. Parce que ce que tu dis, c'est vague, ma chérie. S'il veut te prendre comme deuxième femme, ou bien s'il veut quitter sa femme pour toi, ou bien s'il veut... Il m'a demandé chez vous, quand on veut donner la dot, c'est quoi et quoi qu'on demande? Ça, c'était quelque chose que j'ai pas vraiment eu à répondre parce que je connais pas tout. Je connais certains, mais pas tout. Mais plus tard, il m'a demandé, est-ce que si je veux m'engager, la famille, ils vont accepter? Et je lui ai dit, ça va dépendre. Je vais poser des questions à la famille. Vu que moi, je ne sais pas.
Mais bon, je fuis toujours la question. Ok. Donc, ça veut dire qu'il veut te doter. Oui. Il veut aller te doter. D'accord. D'accord. Oui. Alors, aller te doter, ça ne veut pas dire qu'il va quitter sa femme. Tu comprends? Aller te doter là, ça ne veut pas dire qu'il va quitter sa femme. Et le fait qu'il te grée tous les jours, ça ne veut pas dire qu'il ne grée pas sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il ne grée pas sa femme. Tu comprends? Donc, le fait qu'il te grée tous les jours, tu sais, il y a des hommes, même ils grêent leur femme tous les jours, mais tous les jours, ils sont aussi en train de grêler dehors. Donc, ça ne veut rien dire. D'accord. Voilà. Donc, ça ne veut rien dire. Et puis, s'il te grêle tous les jours, qu'il grêle sa femme, qu'il ne grêle pas sa femme, toi, c'est même plus à ton niveau. Tu comprends un peu le truc? D'accord. Voilà, ça, c'est plus à ton niveau. C'est comme si tu jouais on appelle ça avocat du diable. Parce que tu ne peux pas être le mari d'une femme et puis toi, tu es inquiète parce que le gars grêle toi tous les jours. Tu es inquiète s'il grêle toujours, s'il grêle elle qui est à la maison ou pas. C'est pas ton problème. Si ça t'inquiétait tant, le fait qu'il a grêle ou pas, tu n'allais pas accepter ses avances. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà, c'est comme un enfant, tu lui donnes à manger tous les jours, et puis tu dis, mais de toute façon, je le nourris tous les jours là. Est-ce qu'il mange une nourriture de sa maman à la maison? Mais si tu veux qu'il mange une nourriture de sa maman à la maison, il faut arrêter de le nourrir dehors. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà, oui, donc, ma coach. voilà, donc tu fais ce que tu as fait, et celle qui est à la maison, tu t'inquiètes pas pour elle. Hein? Bon, écoutez, bon, c'est-à-dire que maintenant, lui, oui. Maintenant, il veut aller te doter, chez tes parents, il demande, c'est quoi qu'on donne quand on veut doter une femme? Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Il y a des hommes mariés qui vont doter leur maîtresse. D'accord. Oui. Il y a des hommes mariés là, ils se lèvent, ils s'en vont doter leur maîtresse. Donc la dot qu'ils s'en vont faire là, je ne sais pas c'est pourquoi. Parce que tu es marié légalement. Tu te lèves, tu t'en doter ta maîtresse. Bon, la dot que tu t'en fais là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? La femme même qui est dans le foyer, elle ne sait pas, elle n'est pas au courant de ça. Donc les hommes mariés, là, on les connaît, hein. Surtout maintenant, là, ça c'est ce qui est à la mode. Hein. Maintenant, là, ils sont là, c'est devenu maintenant leur effet de mode. Hein. Quand ils sortent à une fille nette, pour la mettre en confiance, ils prennent leur soeur ou bien leur frère, quelques cousines là, ou quelques cousins, souvent même maman même les suit. Et puis ils s'en vont doter la Kiza, pour te mettre en confiance. Et ça ne veut pas dire qu'il allait te doter là, car à la maison c'est chaud, hein. C'est la malhonnêteté qu'il est en train de faire. Comme c'est des malots, c'est la malhonnêteté qu'il est en train de te faire. Donc toi où tu es là, si tu as envie qu'il aille te doter, ça c'est toi qui vois ma petite. Maintenant, tu n'es pas dans son pays, ce qui veut dire que vous êtes dans une relation à distance. Moi, je te déconseille de te lever pour aller habiter dans son pays. Je te déconseille ça. Parce que tu es jeune, tu es belle, il ne faut pas te retrouver dans un pays que tu ne connais pas pour aller suivre un homme marié. Demain là, quand la femme va savoir que tu es dans le pays ou que tu es dans la ville, quand elle va commencer maintenant à faire des choses pour te faire quelque chose qui n'est pas bien, il ne va pas te protéger. Hein. Oui. On les connaît. Moi, j'ai une caviar à moi. Elle est avec un homme marié. L'homme marié a payé son billet, tout. Il vient qu'à venir s'installer dans son pays. Jusqu'à même dans son quartier. Il a mis dans une maison, tout. Quand la femme a appris, sa femme, la légale a appris, l'a certifié qu'elle a appris ça. Qu'elle a commencé maintenant à créer des problèmes à la Kiza là. Le jour où elle a surpris son mari avec la Kiza dans l'appartement qu'il a pris pour Macavia là, le monsieur a fui. Il a fui. C'est moi qui te dis ça. Lui qui disait à Macavia que oui, mais elle sait ton existence. De toute façon, si elle sait, ben tant mieux. Moi-même, je veux qu'elle sache. Comme ça, en même temps, le jour où sa femme l'a attrapé chez Macavia là, il a fui le monsieur là. Donc, il a laissé Macavia avec la femme mariée là. Quand tu quittes ton pays, que tu t'en vas dans un pays, que tu suis un homme marié là, si demain il y a un problème là, il doit fuir pour te quitter, pour te laisser. Normalement, il doit rester pour te défendre. C'est pas comme ça? Tout à fait. Ah, ma chérie. Donc, faut pas aller risquer ta vie pour rien. Si tu veux être avec lui, il faut être avec lui. Mais jusqu'à tu vas aller habiter dans son pays, dans sa ville, il faut faire attention, ma chérie. Ceux-là, c'est comme ça, ils sont, hein. Leur bouche sucrée. Mais demain, quand il y a un problème, là, on ne les voit plus. C'est là, ils vont te dire que ben, c'est ma femme, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'est ma femme, mais il faut me comprendre. Mais en même temps, arrête.
Tu connais pas ta place ou quoi? Celle-là, tu vas pas connaître le vrai visage de l'homme marié, là. Le monsieur doux, là. Tu vas pas le reconnaître. Lui qui te dit que sa femme, il ne la touche pas, il dort dans une chambre, elle dort dans une chambre, là. Celle-là, tu vas comprendre que tout ce qu'il t'a dit, là, c'était que du mensonge. Oui, ma coach. Oui. Vraiment, merci. Bisous, ma chérie. Fais attention. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, je t'ai pas eu. Je voulais te dire que je t'aime beaucoup. Merci, moi aussi. Je te suis depuis 3 ans maintenant et je t'aime fort. Merci, ma chérie. Oui, merci. Merci, ma chérie. Là, maintenant, c'est devenu causerie. Je suis Chiza d'un homme marié. Il est prêt pour moi. Il me donne tout. Seulement que à chaque fois, quand il veut framponner, il veut être avec moi. Donc, moi, je suis un peu inquiète. Je me demande est-ce qu'il framponne avec madame. D'accord. Donc, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème, c'est le côté Mougouli. Oui. J'ai l'impression... Faut du côté Greli, ma petite. Faut du côté Greli. Côté Greli. D'accord. D'accord. Le Greli, côté Greli, monsieur, à chaque fois, quand il a envie, même s'il est loin... Quand il veut gré, ma chérie, parle encore, on vient de commencer. Quand il veut gré, faut pas dire les mots, les choses comme ça. TikTok n'aime pas. D'accord. Quand il veut gré, c'est chez moi qu'il veut. Et il a tendance à dire les trucs, je ne sais pas si je dois dire ça ici. Donc, du coup, je vais juste abréger comme ça. Les paroles, quoi? C'est avec moi. Oui. Genre, les paroles du genre, il préfère gré avec toi, c'est avec toi qu'il se sent bien, c'est ça? Oui. Oui. Donc, maintenant, moi, j'ai peur. Je me demande, est-ce qu'il... Toi qui es sur WhatsApp, il faut patienter. Madame, voilà pourquoi. J'espère que je ne vais pas gâter le foyer, en fait. Parce que c'est pas mon but. Ok, ma chérie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.